c'est super. Alors maintenant, on va voir l'intérieur. Je vais retrouver Béatrice Benoît-Gonard. On va commencer par parler d'une première exposition, qui est la collection permanente. Et j'ai rendez-vous avec elle au pied des escalators, justement. Bon, alors, je vous laisse. Ouvrez-vous. C'est magnifique. L'art doit discuter, doit contester, doit protester. La culture ne peut s'épanouir que dans la liberté. But when one day your loved one drifts away, ooh la 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 la, it is so tragic. Ça va, Béatrice? Ça va, William? Bon, alors, on monte. Ah bah oui. On va où, là? Suivez, on va au 4e et 5e étage. Ouais, On va voir la et on voit collection quoi permanente du Centre Pompidou. Donc c'est une collection d'art moderne et contemporain qui date de 1905 jusqu'à nos jours en fait. Donc il y a plus de 100 000 œuvres dans cette Oui, mais collection ces permanente. œuvres, elles appartiennent désormais au musée, certes, mais elles viennent d'où? Du Palais de Tokyo, qu'on connaît aussi, un haut lieu de l'art à Paris, et depuis 1977, donc depuis 40 ans, ici, au Centre Pompidou. Alors évidemment, on ne va pas voir toute cette collection, 100 000 œuvres, c'est pas possible, mais régulièrement, ils tournent, ils refont l'accrochage, tous les 6 mois, 1 an, pour que le public puisse profiter au mieux. On va par là. Évidemment, ce qu'on va retrouver ici, ce sont les pères fondateurs de la moderne. J'entends par pères fondateurs des Matisse, des Picasso, ceux qui ont fait la première partie du XXe siècle, mais aussi après-guerre, avec les Américains, Jackson Pollock, jusqu'aux artistes contemporains, à savoir Jeff Koons, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, ces collections changent régulièrement. Donc là, je vous propose d'aller voir On ce les qu'il y a voit en quand cours. même. On les voit. On y va tout de suite. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. Le Centre Pompidou a 40 ans, mais le musée a davantage, puisque le musée est né après-guerre. Il s'est simplement installé au Centre Pompidou en 1977. C'est le musée du XXe siècle et du XXIe siècle. When you press me to your heart. La grande différence entre les prémices du musée en 1947 et aujourd'hui, c'est que le monde est devenu un vaste laboratoire d'expériences artistiques que nous considérons, regardons et avec lesquels nous bâtissons expositions et collections. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. This world, it's every man for himself. Yes, everywhere you go, people talk about thoughtfulness. La collection raconte l'histoire de l'art moderne. What do you do? Matisse est évidemment très présent, mais Matisse, une des figures fondatrices, l'un des pères de l'art moderne. Matisse est quelqu'un qui expérimente sans cesse. Définir un grand artiste, c'est peut-être s'attacher à tous ceux qui ont voulu inventer. Voyez Matisse, voyez Picasso, voyez Mondrian, voyez Kandinsky, voyez Marcel Duchamp, voyez Dubuffet, voyez Andy Warhol, etc. Ces gens-là sont fondamentalement des inventeurs. Ce sont des gens qui trafiquent l'inconnu pour trouver du nouveau. Il y a beaucoup de donations au Musée national d'art moderne, il y a beaucoup de gens généreux qui nous offrent des œuvres. Il y a une donation qui est une donation américaine dans laquelle vous trouvez des artistes d'une génération plus proche de la nôtre. Et parmi eux, Jeff Koons. Quelque part, après un Marcel Duchamp, il s'est interrogé sur ce qui faisait la valeur d'une œuvre. Oh chérie, regarde ce petit chien dans la vitrine. Si on l'achetait. J'entends valeur marchande, sans doute, mais j'entends aussi valeur symbolique. Ce que ce musée sera dans 40 ans, c'est une question absolument cruciale. Il est clair que ces espaces ont trouvé leurs limites. Il est clair
qu'une autre institution un jour viendra. Mais je tiens fondamentalement à préserver ce dialogue entre art moderne et contemporain, parce que je crois absolument essentiel que pour que le public n'ait pas le sentiment qu'une œuvre d'art vient là, comme ça, comme tombée du ciel, mais qu'ils comprennent que cette œuvre a une relation très précise à un contexte et à une histoire. Je crois que ça, c'est un enjeu absolument majeur. Mais est-ce qu'il y a des auteurs contemporains qui n'ont pas encore été exposés dans ce musée? Est-ce que ça existe, ça? Eh bien oui, ça existe. Takashi Murakami, qui est un grand artiste japonais contemporain, qui a exposé à Versailles, par exemple, il n'a jamais eu d'expo tout seul, lui. On l'a vu avec d'autres, mais il n'a jamais été exposé tout seul. Donc oui, forcément, il y en a. Mais quand même, quand on voit que ce fonds de musée rassemble 100 000 œuvres, plus de 100 000 œuvres, on peut quand même penser que les plus grands noms sont là. Non, mais c'est ça, il n'y a pas d'artistes oubliés, quoi. Non, pas vraiment. C'est quand même un vaste panorama. C'est la plus grande collection d'Europe, d'art moderne et contemporain ici.